Bonjour chers élèves, aujourd'hui dans le cadre de l'unité 12, on a la séance de l'expression orale. Aujourd'hui vous allez apprendre à se repérer dans l'espace. Pour cela je vous invite à regarder les images. Comme vous voyez vous avez un zèbre et une tente. Alors on veut situer le zèbre par rapport à la tente. Alors dites-moi les enfants, où se trouve le zèbre par rapport à la tente? Bon, pour vous aider, je vais vous proposer quelques termes qu'on utilise afin de situer un objet ou bien quelque chose ou bien quelqu'un dans l'espace. Derrière, devant, entre, sur, sous, à gauche, à droite, près, loin, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, où se trouve le zèbre? Oui, très très bien. Alors, le zèbre est devant la tente. Bravo. Regardez maintenant où se trouve le zèbre. Oui, très bien. Oui, bien. Alors, on dit le zèbre est sur la tente. Le zèbre est sur la tente. Bravo. Très bien. On passe maintenant à regarder l'autre image. Alors, où se cache le zèbre? Oui, très bien. Le zèbre est sous la tente. Très très bien. Regardez maintenant où se trouve le zèbre. Oui, il est dans la tente. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bravo, il est à l'intérieur de la tente. Très bien. Regardez maintenant où se trouve le zèbre. Bravo, il est à l'extérieur de la tente. Regardez. Est-ce que le zèbre est loin? Bien, il est près de la tente. Très bien, le zèbre est loin. Et maintenant, bravo, le zèbre est près de la tente. Très très bien. Alors, observez. Maintenant, ici, on a deux tentes. Une tente jaune et une tente rouge. Alors, où se trouve le zèbre par rapport à ces deux tentes? Oui, réfléchissez un peu. Alors, on dit très bien, il est entre les deux tentes. Bravo. Regardez. Alors, le zèbre est excellent derrière la tente. Bravo. Et maintenant, regardez. Est-ce qu'il est à gauche de la tente? Non. Le zèbre est à droite de la tente. Très bien. Et maintenant, le zèbre est à gauche de la tente. Bravo. Alors, très bien les enfants. Maintenant, nous allons apprendre comment exprimer nos sentiments. Alors, les sentiments sont plusieurs. La tristesse, la joie, la surprise, la colère. D'accord? Ce sont les sentiments.
On commence par la tristesse, الحزن. Parfois, tu peux être triste quand quelqu'un, ou bien ton ami, ou bien ton frère, prend ton jouet sans permission, ou bien quand tu te tombes et tu te blesses. Alors, tu es triste. On dit je suis triste. Regardons l'image de la tristesse. Et voilà une fille qui est triste. La fille est triste. La peur, الخوف. Alors tu peux avoir peur du noir pendant la nuit ou bien d'une araignée. En général, tu vas avoir peur de quelque chose que tu n'aimes pas. Voilà l'image qui exprime la peur. On dit j'ai peur. Tu as peur et la peur. Alors la fille a peur. Regardez maintenant la surprise. المفاجأة. Alors tu peux être surpris ou bien étonné quand tu te rencontres avec un ami dans la rue ou bien quand tu reçois un cadeau. Et voilà l'image de la surprise. La fille est surprise ou bien elle est étonnée. Pour le masculin, on dit est surpris. Le garçon est surpris. Alors maintenant, on a la joie. Tu peux être heureux ou bien joyeux ou bien content lorsque l'un de tes parents te donne du câlin ou bien lorsque tu reçois un cadeau ou bien lorsque tu réussis dans quelque chose de difficile. D'accord? Alors, on dit je suis heureux, je suis content, je suis joyeux. Et voilà l'image qui exprime la joie. Voici la fille, on dit la fille est contente, elle est joyeuse, elle est heureuse. La colère, al-ghadab. Tu peux être en colère quand l'un de tes amis ou bien ton frère casse ton jouet ou bien lorsque tu perds dans un jeu. D'accord? Alors on dit je suis en colère. Voilà l'image qui exprime la colère. On dit la fille est en colère. Elle est en colère. Maintenant les enfants, vous puissiez exprimer vos sentiments, la joie, la tristesse, la colère. D'accord? Très bien les enfants.